j'espère que vous allez bien. Oui, enfin de retour après une très longue absence. Je crois que c'est l'absence la plus longue que j'ai eue depuis que je suis sur YouTube. Mais franchement, il s'est passé tellement de choses durant ces 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus. Soit je ne pouvais pas filmer, soit je n'avais pas le temps de filmer, soit je n'étais pas en état de filmer. Donc vraiment, je m'excuse, mais je suis de retour cette fois-ci et on va continuer les vidéos comme d'habitude. Pour mon comeback, j'ai décidé de faire un look Saint-Valentin étant donné que c'est bientôt la Saint-Valentin. Je me suis dit que certains d'entre vous auront besoin d'un make-up pour la Saint-Valentin, d'idées ou quoi. Donc voilà, j'ai décidé de créer un look très simple pour les yeux, mais avec un rouge à lèvres qui a un accent. Mais bien sûr, vous pouvez toujours porter ce look-là avec un rouge à lèvres nude si vous ne vous sentez pas assez à l'aise avec un rouge à lèvres rouge. Ça ira parfaitement aussi avec des lèvres nudes. Et perso, j'hésitais vraiment à porter un rouge à lèvres nude. Mais comme je sais que le rouge à lèvres rouge me va bien et j'adore le rouge à lèvres rouge et que mon homme aussi adore le rouge à lèvres rouge, donc je me suis dit, ils vont faire du rouge à lèvres rouge, en plus c'est la Saint-Valentin. Voilà, ça va être un tuto très court, très simple. Je vais avoir mon teint déjà fait parce que je compte vous filmer un tuto pour le teint à part pour très bientôt. Et je tiens à préciser, excusez ma voix, je suis encore malade. Donc voilà, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors, j'ai le maquillage de ma peau qui est déjà complètement fait. J'ai décidé de le faire à l'avance parce que je compte vous filmer une nouvelle routine pour le teint, spécialement pour les soirées, donc un peu plus lourd. Et je me suis dit que j'allais faire uniquement les yeux pour ce tuto-là. Et je ferai une autre vidéo uniquement avec le make-up du teint. Pour mes yeux, aujourd'hui, je vais utiliser ma palette de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais devant la caméra, c'est la première fois que je l'utilise. Et pour vous dire un avis général à propos de cette palette, franchement, il y a un rapport qualité-prix juste génial parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que pour Morphe, la palette est beaucoup plus chère. Et c'est vrai parce que les palettes de Morphe en général coûtent dans les environs de 25 €, tandis que celle-ci coûte plus que 40 € si je ne me trompe pas. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent aller checker. Mais vous devez prendre en compte que Jacqueline a travaillé pendant presque 2 ans si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle pas exactement de toute l'histoire, mais je sais qu'elle a travaillé presque 2 ans pour créer cette palette et c'est toute une autre qualité. Ça n'a rien à voir avec les fards Morphe qu'on a vus auparavant. Et je peux vous dire, j'ai testé les fards Morphe comparé à cela. La qualité est totalement différente. Ceux-ci sont beaucoup plus meilleurs, beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus faciles à travailler. Franchement, Jacqueline a fait un travail juste magnifique pour cette palette et je la conseille vivement à tout le monde. Et puis, bon, personnellement, je trouve que même si le prix est assez élevé par rapport aux prix normaux de Morphe, dites-vous que vous payez quand même 40 et quelques euros pour 35 fards. Donc, divisez un peu 40 et quelques par 35 fards. Je ne vais pas faire le calcul maintenant parce que j'ai vraiment pas la tête. Mais franchement, ça revient à rien du tout quoi par phare. Ça revient même pas à 1 €, je sais pas. Mais ça revient vraiment pas cher quoi. Donc rapport qualité-prix, génial. La seule chose qui est dommage avec cette palette, c'est que il n'y a pas les noms des fards. Donc maintenant, moi je vais vous montrer chaque fard que je vais utiliser, mais je ne saurais pas vous donner de nom. Perso, je ne veux pas faire quelque chose de très coloré ou quoi, parce que je sais que quand on pense à la Saint-Valentin, on se dit rose, rouge, etc. Mais bon, faut être un peu, faut voir les choses un peu réelles. Moi personnellement, je ne ferais pas un maquillage comme ça le jour de la Saint-Valentin, un maquillage très coloré. Je garderais plutôt les choses neutres et mettre l'accent sur ma lèvre car je compte porter un rouge à lèvres rouge. Je vais commencer par cette couleur-là de la palette, celle-ci. Donc ça va être mon premier fard de transition. Je vais appliquer directement dans mon creux de paupière. Lorsque vous appliquez des fards dans votre creux de paupière, essayez de garder des mouvements circulaires parce que c'est ça qui estompe le plus facilement. Ça fait vraiment un joli résultat à la fin. Comme deuxième fard de transition, je vais prendre cette couleur-là. Et pareil, je vais venir l'appliquer donc de la même manière que j'ai appliqué le premier fard. Comme vous pouvez le voir, franchement, je prends très peu des fards, mais ils sont extrêmement pigmentés et franchement, ils s'estompent hyper facilement. Que vous soyez débutant ou professionnel, c'est vraiment la palette parfaite. Et je trouve que vous pouvez créer plein de looks avec cette palette, genre je sais pas moi, il y a 35 couleurs donc on peut vraiment créer tout et n'importe quoi. Et on a même des couleurs un peu plus flashy, genre bleu, mauve et tout ça, donc on peut vraiment faire n'importe quel genre de look. Par contre, je ne sais toujours pas si je veux garder mes yeux mat ou mettre un petit accent avec un fard métallique. Je pense que je vais mettre un petit peu de fard métallique pour faire un petit peu ressortir les yeux. Mais je vais garder mes yeux vraiment super simples car je vais mettre un rouge à lèvres très très brillant. Et personnellement, le jour de la Saint-Valentin, je trouve qu'il ne faut pas en faire trop. Je sais qu'en général, les hommes n'aiment pas les femmes trop maquillées.
Et c'est pareil pour mon homme. Enfin, si, il aime bien quand je suis bien maquillée. Mais si je mets un peu trop de couleur sur mes yeux, un peu trop de couleur sur mes lèvres, il va dire ouh. Là, je vais changer mon pinceau et je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, mais toujours qui est fluffy. Donc c'est le MAC 217. Je vais prendre maintenant ce brin-là. C'est un brin chocolat. Il a légèrement un sous-ton rouge, mais on ne le voit pas vraiment. Donc je vais venir appliquer cette couleur-là vraiment dans mes coins externes et estomper dans mon couleur assez foncé. Donc je vais y aller doucement. Une petite technique que je peux conseiller pour les personnes qui ont du mal à estomper leur fard à paupières, c'est de faire ça. Donc vous poussez un peu la tête vers l'arrière et vous regardez dans le miroir, vous tenez le miroir donc vers le bas et vous regardez comme ça et là vous verrez toutes les lignes qui sont mal estompées. Donc là moi je vois que là c'est pas assez estompé, donc je vais refixer. C'est vraiment une technique qui fonctionne bien, donc pour les personnes qui ont du mal, essayez ça. Donc là, je vais venir prendre un petit pinceau propre, sans aucun fard à paupières dessus, et je vais juste venir estomper le tout ensemble, pour être sûr que vraiment tout est bien fondu. Alors là, je suis en train d'hésiter et je ne sais pas quel fard appliquer sur ma paupière mobile. Je penche plutôt pour un fard métallique, mais je ne sais pas lequel. Franchement, là, il y a des rosés, là, il y en a un peu plus des bronzes, bruns, là, il y en a des burgundy. Là, il y a un peu comme des roses claires, champagne. Mais je veux quelque chose de clair, je veux pas quelque chose de foncé. Donc je pense que je vais prendre cette couleur-là. On va essayer. Si jamais je trouve que c'est un peu trop clair, je vais le foncer par après. Et je vais venir appliquer mon fard au doigt, car j'adore toujours appliquer mes fards métalliques au doigt. Je trouve que ça donne le mieux. C'est une jolie couleur, mais elle est assez froide. Je vais voir après avoir appliqué le rouge à lèvres ce que ça va donner. Juste maintenant, on va prendre un petit pinceau avec la même couleur et venir appliquer ça dans mon coin interne. Je vais venir maintenant faire mon mat cils inférieur et je vais venir d'abord prendre le tout premier fard de transition qu'on a utilisé dans le creux de paupière. Alors la technique c'est de regarder en haut. Je sais que c'est bizarre de ne pas voir ce qu'on fait, mais vous devez le sentir. Alors je ne veux pas un mat cils inférieur très foncé parce que ça va faire un effet trop smoky et je veux garder les yeux quand même soft. J'ai mis du fard à paupières sur mon côté, bravo. Donc je veux garder les yeux assez soft parce que comme j'ai dit, je vais appliquer un rouge à lèvres rouge assez voyant. Donc voilà, je vais essayer de garder les yeux le plus soft possible, même si là c'est en train de tourner en smoky. Mais c'est pas grave, on va faire marcher. Je comptais appliquer le deuxième fard de transition uniquement dans mes coins internes, mais je trouve que c'est assez soft comme ça, donc je vais m'arrêter là, je ne veux plus rien mettre sur mon mat cils inférieur. Alors je vais venir maintenant appliquer mon mascara et je vais tester pour la première fois le Lash Paradise de chez L'Oréal. Il est nouveau, mais je ne sais pas vous dire quand il est sorti, je ne me rappelle vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est que je viens de l'avoir, je ne l'ai jamais testé et je vais le tester la première fois avec vous. Comme ça en même temps je peux vous donner une petite impression, mais sachez-le que moi avec les mascaras je suis très difficile. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que mon préféré c'est le Lash Sensational de chez Maybelline. Ça fait déjà plusieurs années que j'utilise que celui-là et c'est le seul qui fonctionne sur mes cils. Mais même celui-là, donc mon problème c'est qu'une fois que je ouvre mon mascara, donc je l'utilise pour la première fois, je trouve qu'il n'est pas assez bien tant qu'il ne commence pas à sécher un peu à l'intérieur. Donc après plusieurs utilisations, c'est là que j'arrive vraiment à juger si un mascara est bon ou pas. Et c'est pareil pour mon Maybelline en fait. Quand je l'achète au tout début, je l'aime pas du tout jusqu'à ce que je l'utilise au moins 6 à 7 fois et qu'il sèche un petit peu à l'intérieur. Là, je l'adore. Donc peut-être que je vais vous donner un mauvais avis à propos de ce mascara. Mais en tout cas, je continuerai à le tester plusieurs fois et je vous dirai ce que j'en pense vraiment finalement dans une autre vidéo. Je vais vite recourber mes cils. En tout cas, le packaging de ce mascara, j'adore. C'est un joli rose gold, plutôt bronze. Et je vais vraiment pas la brosse, je l'ai jamais vue. C'est la première fois que je le regarde. Ouais, brosse assez épaisse.
On va voir. J'ai peur en tout cas. Alors je suis pas le genre de personne à appliquer une tonne de mascara. Moi c'est vraiment tac 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 et hop c'est fini. Donc je vais essayer de pas trop en mettre parce que c'est ça qui me fait des paquets vite fait en fait. Quand j'en mets trop ça me fait des paquets. Donc voilà, j'essaie d'éviter de trop repasser. Alors, pour une première utilisation, je suis vraiment impressionnée parce que il m'a pas fait de paquet, tandis que mon Lash Sensational, il me fait toujours des paquets quand j'utilise les premières fois. Donc là, il m'a pas fait de paquet. Il m'a bien rallongé mes cils, il m'a donné du volume. Franchement, on l'aime bien. Mais bon, faut voir maintenant. Je tiens à vous préciser qu'il y a énormément d'avis positifs sur ce mascara, c'est pour ça que je voulais absolument le tester. Et franchement, pour une première utilisation, je suis trop contente. Mais alors là, je ne vous dis même pas. Moi qui est la plus difficile au monde pour les mascaras, pour un mascara que j'utilise la première fois, je suis trop impressionnée. Waouh. Waouh. J'ai aussi un peu appliqué sur mes cils inférieurs pour voir ce que ça donne. Franchement, comme je vous l'ai dit, je suis très difficile pour les mascaras, surtout quand c'est la première utilisation, mais celui-là, je l'ai adoré. Franchement, je peux vous le dire, je l'ai adoré. Donc, je pense que je vais l'adorer encore plus je vais l'utiliser, donc voilà, je vous le conseille. Alors, pour terminer le look, je vais appliquer le rouge à lèvres Arriba de chez Colourpop en collaboration avec I Love Sarahi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas I Love Sarahi, c'est une youtubeuse, vlogueuse, maquilleuse professionnelle qui déchire. Franchement, elle déchire, je l'adore, je la follow depuis des années. Et j'adore sa chaîne YouTube, j'adore son compte Instagram, elle fait des make-up juste magnifiques, elle est hyper talentueuse et le rouge qu'elle a créé, il est vraiment très très joli, je l'ai déjà testé une fois et c'est une collaboration avec Colourpop. Colourpop, pour ceux qui connaissent, c'est une marque qui n'est vraiment pas chère mais qui a une qualité vraiment pas mal, ça dépend des produits mais la plupart des produits sont vraiment bons. Donc voilà, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Avec celui-là, je ne vais pas utiliser de crème à lèvres, je vais directement venir faire le contour avec l'applicateur parce que c'est mat et donc j'ai pas besoin de crayon à lèvres avec ça. Vraiment un vrai rouge quoi, un rouge cerise, un rouge avec un sous-ton bleu qui blanchit les dents de dingue, donc il est vraiment trop beau quoi, c'est vraiment le rouge parfait pour moi. J'avais pas fait attention à la qualité quand je l'avais testé la première fois, mais il est vraiment super confortable quoi, il sèche, le rouge à lèvres sèche complètement mat, il ne transfère pas du tout, mais il est vraiment très très confortable quoi, parce que la plupart des rouges à lèvres mat, quand il sèche trop, ça commence à assécher les lèvres et devenir pas confortable, mais celui-là il est vraiment confortable, il est génial, j'adore. Maintenant on va faire le petit test du transfert. Aucun transfert, parfait. Donc c'est vraiment le rouge à lèvres pour la Saint-Valentin quoi. Et voilà pour ce tuto Saint-Valentin, super facile, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Franchement, Valentin ou pas, ne soyez pas triste, passez une bonne soirée, en tout cas que ce soit avec votre Valentin, Valentine ou vos amis. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire d'autres idées de vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pas de transfert.